I see it dwindling all too fast, but I'm not leaving. And you go round. Bienvenue. Super accueil. Bonjour mes petits choux à la crème. Je suis méga excitée parce que je vais ouvrir la cube. Pas du tout. Parce que je viens d'ouvrir la cube et ça a été une petite déception. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo ou pas, mais je pense que je vous la mettrai avant du coup. Mais j'avais déjà le livre et d'ailleurs il y avait un concours qui était valable une semaine, donc c'est probablement encore valable à l'heure où vous voyez cette vidéo. Donc allez sur l'autre vidéo pour vous participer au concours. Et donc c'est l'heure d'ouvrir cette Fairy Loot. Baby, I'm falling. Bonjour! Petite parenthèse rapide pour vous dire que dans cet unboxing de Fairy Loot, vous allez voir il manque un item en fait, qu'il y a une erreur de la part de Fairy Loot, ils ont oublié de me l'envoyer. Donc j'ai fait un mail de réclamation le soir même et ils me l'ont renvoyé normalement. Ils s'excusent de l'erreur, tout ça, c'est pas grave. Et j'attendais en fait de recevoir cet item pour pouvoir vous refilmer. Enfin le rajouter à l'unboxing et pouvoir vous le sortir, sauf qu'en fait je l'ai toujours pas reçu et aujourd'hui on est le 18 décembre et j'aimerais vous sortir cette vidéo aujourd'hui, donc voilà, simplement pour vous dire que si vous voulez voir cet item qui manque, je vous invite du coup à vous abonner pour que dans le prochain unboxing de la Fairy Loot du mois de décembre, à ce moment là je vous parle de cet item qui manquait et comme ça vous pourrez voir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est la Fairy Loot du mois de novembre que j'ai reçu le 28 novembre, ce qui est relativement tôt. Enfin quand je l'ai dit là je me dis parce que d'habitude je les reçois plus tôt pendant le mois, en mode le 1er décembre ou 2 décembre. Donc en fait j'ai juste reçu 2 jours avant quoi. Pas grave. Et le thème de ce mois c'était Enemies to Lover. We love it. Donc ça veut dire qu'il y aura probablement un petit peu de romance dedans. J'adore la romance, alors on est heureux. Et j'ai trop hâte de découvrir cette box. Donc comme d'habitude on ouvre comme ça. Youhou! Oh, ils nous ont remis la même paille que l'autre fois. Ah, ça m'a l'air un peu moins chiant. Voilà, Enemies to Lover. Alors, donc là, on a une carte très sympa, très années 80, années 30. Les années folles, un peu avec les franges et tout. D'ailleurs, j'en profite, dites-moi si vous aimez un peu ce cadre-là de film. Puisque c'est un peu mon cadre de nuit. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me dire comme ça. Peut-être que ça pourra me sauver un peu la vie de filmer plus de vidéos à mon bureau de cette manière. Alors, je vois plusieurs trucs. Nous allons d'abord attraper, je pense, ça. Un chouchou, oui. J'adore, comme vous pouvez voir. Je passe ma vie avec des chouchous. J'en ai accroché partout dans ma chambre. Et je pense que c'est un peu en mode des livres en général. Books are easy. As people can remember them, but words will live. C'est tout le temps la même chose dit, mais j'arrive pas à le dire. Et surtout, je vais voir. Voilà, moi j'avoue que je préfère les chouchous juste comme ça. Et donc. Non, il est bien, il est joli. Attendez, je vous fais un petit. Il est mimi, non? Après, c'est vrai que si vous n'avez pas les cheveux longs, j'avoue que ce truc-là ne peut pas vraiment s'adapter à tout le monde. Vous voyez, ça fait comme ça. Non, j'aime bien le côté livre. Enfin, le côté page d'un livre, quoi. Bon, je le remettrai bien après. Non, oh, je suis sûre j'ai tué tout le truc en essayant de l'essayer. Ok, ensuite on va soulever ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'autre fois, ça m'avait fait la poussière partout. J'avais dû passer la spie. Et là, il m'a l'air un peu mieux. Je vois un gros sac. Attendez, je vais essayer. Oh, mais il y a plein de trucs dans cette box. Attendez. En fait, je veux ouvrir en vous montrant, mais du coup, j'en mets partout. Ok, je crois que je vais pas aimer le sac. J'adore les tote bags, j'adore tous les trucs. Mais j'ai du mal déjà avec les... J'ai du mal avec les sacs avec les anses noires. Et après, il est comme ça. Je suis pas fan du dessin. J'avoue que je suis pas du tout fan du dessin. Et on dirait des papillons. Enfin, les deux ont des ailes et tout. Je sais pas du tout d'où ça vient. Ah, ben ça vient du Prince Cruel. Parce qu'il y a marqué sur le truc Jude and Cardan tote bag. Bah, y a pas d'ailes, Jude. Ah, mais d'accord, ok. Et Cardan, il a sa couronne et tout. Ouh, je suis un peu nulle, hein. Donc, je suis pas fan du motif, je suis pas fan du sac en lui-même. Mais par contre, attendez, je vais quand même regarder comment il est à l'intérieur. Je pense qu'il est méga, il est vraiment hyper grand, donc je pense que c'est super pratique, moi qui passe ma vie avec plein de sacs. Donc non, je valide quand même parce que je sais que je m'en servirai, mais c'est vrai que je l'aurais pas acheté de moi-même. Ensuite, on va attraper ça. C'est les trucs, je crois, pour sac à main, c'était à la mode il y a un moment, non? Ou en gros, je crois que tu mettais ça sur le bord de ta table, un truc comme ça, tu mettais ça sur le bord de ta table et ça te permettait d'accrocher ton sac. Vous voyez ou pas? Imaginons que ma main soit ma table,
comme ça. Et ça m'a... je sais pas trop si je m'en servirais de ça. Et par contre, le logo avec l'épée me fait vraiment penser à un truc. En mode The Traitor's Kiss ou un truc comme ça. J'avoue que pour l'instant, je suis pas hyper emballée par la box. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais regardez, vraiment leur truc là, ça laisse des bouts de foin partout. Je préférais quand c'était les papiers violets là que j'avais eu dans la première box. Parce que là, je vais devoir vraiment refaire le ménage. Ouh, très... Voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? J'arrive pas à le prendre dans le bon sens. Ah, bah, je crois que c'est dans le sens. Come and gather a story about to begin. Roseanne A. Brown. Je sais pas du tout d'où ça vient. On dirait un peu les logos du livre The Gilded Wolf. Je sais pas si vous voyez. Sauf que ça, j'avoue que... Enfin, je suis pas du tout quelqu'un qui met des foulards. Je trouve que ça fait très prof de français. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est moi qui vous le dis, on sait jamais. Ensuite, je vois ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des trucs que tu... Ah, pas mal ça. C'est donc pour la saga Angel Fall. Et en gros, c'est les trucs que tu colles au dos de ton téléphone. Et ça peut t'essuyer ton écran après et tout. Oh, c'est une bonne idée ça. Je valide. Et on est déjà au livre. Mais avant, on a les 2 cartes de d'habitude. J'adore, elles sont trop belles. Ça me dit méga un truc. C'est quoi ce livre? J'ai l'impression que je le connais. J'ai hâte de voir. Oh, j'ai fait faire tomber toute la boîte. Bon, par contre, on va enlever ce foulard. Je suis pas très à l'aise dedans. C'était pas mal de grosses pièges, j'ai l'impression, dans cette box ce mois-ci. Et donc, on va ouvrir. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier unboxing, à chaque fois, j'étais là en mode est-ce que c'est ça qu'il voulait dire quand il y avait un problème, machin, machin. Et en fait, non, dans la box donc de octobre, qui était mon dernier unboxing, le problème c'est qu'il y avait eu un article qui avait eu du retard, et dans la box de novembre, qui est celle-ci, il y a eu un problème sur le livre en soi, je sais plus lequel. Alors, qu'est-ce que j'attrape en premier? Bon, je vais garder. Wow, This Violent Delights. Ouh, j'adore. Et les... Par contre, il y a un petit souci. Oh, les pages ont été pliées. Ouh là là. Les pages sont roses. J'ai l'impression que je l'ai vu. Est-ce que c'est pas ce que Tara aurait ouvert dans sa story l'autre jour? Je sais plus. Par contre, vraiment, je trouve la couverture mais magnifiquement bien faite. Je sais pas si vous voyez bien. On va regarder un peu c'est quoi ces résumés. On regarde d'abord l'objet livre et après le résumé. Ah, il y a encore une reverse cover. Du coup, le hardback est des plus classiques, dirais-je, à part les trucs roses. Il est tout simple. Mais vous avez une reverse cover qui est comme ça. L'ambiance m'a l'air très genre gang chinois dans les années folles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça se passe à Shanghai apparemment. Et je sais pas, le monsieur là, il a un petit flingue. Ça m'a l'air un peu passé, tout ça. Donc l'auteur, Chloé Gong, est encore auteure, elle est pas encore diplômée. Encore étudiante, pardon. Elle est pas encore diplômée. Elle est née à Shanghai et elle a été élevée à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. Et elle fait ses études à Philadelphie. Et après avoir lu l'entièreté de la section Young Adult de sa librairie, elle a, à partir de ce moment-là, commencé à écrire ses propres nouvelles afin de rester un petit peu occupée. Et du coup, ce livre-là est en fait son premier roman. Et donc, pour ce qui est du résumé, c'est l'année 1926 et Shanghai est proche de... En gros, la hauteur est très dans la débauche. Une guerre de sang entre 2 gangs rend les rues rouges. Je suis vraiment trop nulle pour résumer, je suis désolée. Je vous mettrai le vrai résumé en barre d'infos. Et laisse la ville dans le chaos. Au cœur de cette guerre de clans, Juliette Kai, 18 ans, une ancienne jeune fille délurée qui a dû revenir au pays pour assumer son rôle en tant que fière héritière du Scarlet Gang, un réseau de criminels bien au-delà des lois. Leur seul rival avec le même pouvoir sont les White Flowers, qui ont combattu les Scarlets pendant des générations. Et derrière chacun de leurs mouvements, il y a leur héritier, Roma Montagoff. Oh, le premier amour de Juliette, mais aussi sa première trahison. Waouh, ça a l'air génial. Mais quand les gangsters des 2 côtés montrent des signes d'instabilité, le peuple commence à chuchoter à propos d'une contagion, d'un délire, à propos d'un monstre dans les ténèbres. Alors que les morts commencent à s'accumuler, Juliette et Roma doivent absolument mettre de côté leur... le feu, on n'éteint pas le feu comme ça. Oh là là. Je suis à fond dans un résumé, et tu m'embêtes là.
Voilà. J'en étais où? Ouais, ils doivent absolument mettre leur... Attends, j'ai un problème là. Ils doivent absolument mettre leur flingue et leur passé un petit peu de côté et travailler ensemble pour voir s'ils peuvent arrêter ce problème qui ravage la ville. Ou alors, il y aura même plus de ville à diriger pour eux deux. J'adore, ça a l'air génial. Ah mais j'avais pas vu, c'est Roméo et Juliette du coup. La vie qui comprend 10 ans après. Parce que là il y a marqué une réécriture très imaginative de Roméo et Juliette racontée dans un Shanghai des années 20 avec des gangs rivaux et un monstre tari au fond de la rivière. Oh, ça a l'air incroyable, genre vraiment incroyable. Oh my god, I'm so happy. Là on a le petit mot de l'auteur comme d'habitude, que je lirai après, j'aime bien voir prendre le temps. Et du coup c'est une exclusive cover, Sprayed Edges. Ok, c'est les Sprayed Edges qui ont eu un petit problème je crois. Enfin, ça c'est des Sprayed Edges. Printed signature on title page. Est-ce qu'il est printed? On le prend à l'envers déjà. Ça va être compliqué. Oui. Artwork et sign bookplate and the bonus chapter. Où est le bonus chapter? Il est là. Mais ça, tu vois, je sais jamais où le lire. J'ai eu le même problème avec la dernière The Masquerade Scene. Genre, quand est-ce que... Oh, c'est génial. Il y a marqué, c'est annoté. Est-ce que vous voyez bien? Je peux avoir le retour et voir la caméra en même temps. Vous voyez, c'est génial. C'est annoté dans la marge et tout. C'est incroyable. J'adore. Alors, vraiment, c'est annoté de ouf. Trop cool. Ok, et je crois qu'il manque un truc. Ils avaient pas parlé d'un marque-page? Ah, il est là. J'ai failli le jeter. Hein. Bah, comme d'habitude, en fait, il est tout le temps là, lui, non? Reprenons notre petit livret. Je ne comprends pas. Alors, j'aime beaucoup, moi, tous ces petits documents qui viennent avec le livre. Et c'est vrai que c'est un des trucs que j'aime le plus à propos de la Fairyloot. Découvrir un peu qui est l'auteur, pourquoi, le thème en général, au-delà de la surprise du livre. Et il m'a l'air trop bien. Vraiment, je suis... Là, j'ai trop envie de le lire. Maintenant, surtout que là faut que je me mette à lire mes livres de la Fairyloot parce que je suis, donc ça en est ma 4e Fairyloot et je n'ai lu aucun des autres livres. Donc en fait je vais arrêter de me payer une box à 40 € le mois si je ne lis pas le livre dedans. En tout cas ce livre là j'en suis vraiment absolument ravie. On va prendre le petit menu pour revérifier les items. Alors le petit scrunchie, donc le chouchou, bon du coup là il est pas très bien mais je le remettrai après. Ah c'est des quotes de Shatter Me by Théré. Théré ma fille. Le sac, le grand sac là. Ah non, non non ça. Le bag hanger, c'est le petit anneau là, il est où? Et dire que j'ai cru qu'avoir une table sous le moi allait m'aider, pas du tout. Ah là. Ce truc là vient de The Rose and the Down de René Adier. Et du coup il y a eu la petite écharpe qui vient de A Song of Race. A Foiled Bookmarks. Ah c'est peut-être ça qui manque. Parce que je l'ai pas eu ça. Hein. J'ai pas oublié un truc dans la box quand même. Est-ce que j'irai pas relire leur mail? Parce que là, à un moment, Agathe, on arrête un peu d'essayer de deviner entre les lignes ce qui est présent, ce qui n'est pas présent. Ok mes petits choux, bah du coup je viens de revérifier et dans les mails il disait juste que normalement sous la dust jacket, donc sur le hardback, il devait y avoir des trucs, donc en mode un dessin ou je sais pas quoi, et qu'il n'y a pas eu. Mais il parlait pas du tout d'un item de bookmark qui avait pas été présent. Donc je pense que je vais leur faire un mail pour leur demander ce que c'était parce que je comprends absolument pas où faut que je trouve des unboxings sur internet pour voir si mon truc manque vraiment. Parce qu'en gros c'est censé... En plus c'est censé avoir un truc d'un cotard dedans alors merde quoi. En gros c'était un set de marque-pages où ils prenaient des personnages de fantasy et les sortaient de leur univers. Ça avait l'air génial et bah je l'ai pas ça. Hein. Et ensuite on a le petit screen, le nettoyeur d'écran pour Angel Fall. Et les deux cartes sont inspirées par Earth of Blood and Fury de... Wow, mais ça va être génial ce livre de Sarah J. Maas. Mais il va être incroyable. J'adore le papier de ce truc. Enfin bref, du coup les gars, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que d'un côté je suis contente. Bah, je sais pas quoi. En fait je me dis que ça pourrait être pire mais en même temps c'est pas incroyable. En mode ça, bah ça je pense que je vais le donner à ma maman. Il y a moyen qu'elle le mette. Le scrunchie je vais le mettre. Le sac il va me servir. Du coup, je le trouve moche, mais il va me servir. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs. Non, le screen truc, en vrai, il va me servir. Le livre m'a l'air incroyable. Il y a juste ça, en fait, où je sais que je vais pas m'en servir. Donc, en fait, ça va. Oui, finalement, ça va. Je sais pas pourquoi, je voyais le truc beaucoup pire. Bon, j'espère que ce long unboxing de cette box vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être juste parce qu'il, je sais pas, il est tard ou j'en sais rien. Mais je suis pas autant emballée qu'avant. Par contre, le livre m'a l'air vraiment incroyable.
Et en fait je reste un peu sur ma faim et que ça marque pas. Je vais voir si c'est normal ou pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Ciao ciao.